Il y a un monsieur qui un jour a réfléchi à ça, c'est le docteur Jean Seignolay, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Qui connaît le docteur Jean Seignolay? Ah, il y a quand même pas mal de monde, non? Bah oui, Tu vois, Marion, ils connaissent. Hein. ils sont branchés. Ah, ils sont carrément branchés, nos spectateurs. C'est un monsieur en fait qui a un jour eu l'idée, en fait, et pareil, c'est un monsieur qui était spécialiste en cancérologie. Tu peux peut-être en parler mieux que moi, Marion, peut-être, non? Tu connais un petit peu son histoire, Jean? Bon, le docteur Jean Seignolay était à Montpellier, vous savez, il est rhumatologue, enfin il était rhumatologue. Et je dirais le grand drame de sa vie, c'est que ses pairs ne l'ont pas écouté. Et lui-même s'est appliqué son propre régime dit hypotoxique. Il avait rencontré Kousmine. Kousmine, vous connaissez tous Kousmine. Donc Kousmine, à l'époque, a été la grande dame qui s'est posé des questions sur l'adéquation de l'alimentation et la sclérose en plaques et les cancers. Parce qu'elle avait élevé des souris, elle avait vu que les souris qu'elle nourrissait avec ses aliments à elle se portaient mieux que celles qui étaient nourries aux granulés industriels. Bon, tout ça, vous le connaissez. Et donc Seignolay, je l'ai même connu quand il était instincto. Donc après, il a arrêté d'être instincto et il a mis ses patients à la vapeur avec mon vitaliseur. Je suis désolée, hein, mais j'ai même des lettres que j'ai mises sur Internet. Et donc, son alimentation hypotoxique, c'était celui qui a été le plus grand précurseur parce qu'il retirait toutes les céréales, sauf le riz et le sarrasin qui n'est pas une céréale. Parce qu'il disait le riz n'est pas hybridé. Mais nous, on retire le riz aussi. Et il retirait tous les produits laitiers, même de chèvre et de brebis, tous les produits laitiers. Et bien sûr, le sucre, vous savez que c'est un des plus grands poisons et c'est la grande drogue de notre civilisation. Hein. Ouais. Donc effectivement, comme disait Marion, cette théorie, donc, c'est d'enlever les céréales, en particulier donc le blé, les produits laitiers et les aliments cuits à haute température. Et il y a eu des effets, les résultats ont été vraiment très concrets. Pour information, donc voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Hein. On enlève donc le blé, le gluten, etc., les protéines du lait, la cuisson à température. On va en parler après. Du coup, tout ça, ça va se jouer en fait au niveau de la muqueuse intestinale. C'est là en fait que va vraiment se passer les réactions qui posent problème, on va dire. Et en fait, tous ces produits-là en fait viennent fragiliser en fait votre intestin. C'est là en fait qu'on va avoir vraiment le cœur du problème. Alors, un petit point important, justement, pour bien se rendre compte de l'importance de l'intestin. Vous savez qu'on a des surfaces d'échange avec l'extérieur. Notre corps échange avec l'extérieur pour différentes choses. Vous les connaissez, je pense. Vous avez une idée des surfaces d'échange, rapidement? La peau, ouais. Alors, ça vient en dernier. Qu'est-ce qu'il y a sinon? Ah si, la peau aussi, je crois que je l'ai mis. Voilà, la peau. Oui. C'est pas en dernier. Il y a 2 mètres carrés à peu près qu'on a à la surface de notre corps. 2 mètres carrés pour échanger avec l'extérieur, donc transpiration, oxygénation, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme... la bouche, ouais. Les poumons, ouais. Il y a l'air qui rentre et l'air qui sort. On échange avec l'extérieur, avec les poumons. 80 mètres carrés, donc si on déplie un poumon, en fait, ça fait à peu près 80 mètres carrés au sol. C'est pas mal, hein, ça fait un bel appartement déjà. Et puis donc, comme vous en doutez, la dernière partie, j'en ai parlé un tout petit peu avant, c'est l'intestin. L'intestin est une surface d'échange, puisque quand vous mangez de la nourriture, à un moment, en fait, il faut bien que ça rentre dans votre corps, concrètement. Donc c'est là qu'on va avoir l'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Pour vous rendre compte en fait, de l'importance de l'intestin et à quel point en fait, c'est une surface importante d'échange, la surface des intestins, c'est 400 mètres carrés. Vous imaginez, ça fait 2 terrains de tennis. Si on déplie en fait, un intestin, ça fait 2 terrains de tennis. C'est-à-dire qu'en fait, votre intestin, c'est la principale surface d'échange avec l'extérieur. La peau et les poumons, c'est peanuts à côté. Donc c'est là que va se jouer en fait, la grande majorité des échanges avec l'extérieur et les échanges avec ce que vous mangez. Donc si cette surface-là n'est pas en bon état, ce que vous allez échanger avec l'extérieur, ça ne va pas forcément bien se passer. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes en fait en général. D'accord? Donc voilà ceux qui ont une belle image d'intestin pour se rendre compte un petit peu. Donc ça fait 6 mètres de long à peu près. Un petit point important, après on pourra faire une conférence spéciale intestin, c'est pas le but ici, on va juste en parler un petit peu rapidement. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, donc ça fait 6 mètres de long, et pour vous dire à quel point il y a une relation entre l'intestin et la tête, le psyché si je peux dire, c'est déjà qu'il faut se rendre compte que 95% de la sérotonine est fabriquée dans l'intestin.
Sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est les émotions. Donc si votre intestin est en mauvais état, ben, ça va jouer sur votre psyché, sur votre état d'esprit. D'ailleurs, j'en parlais avec Blandine dans la voiture en venant ici, un petit peu avec Marion aussi. J'ai parlé avec des gens en fait, qui sont intolérants, qui ont la maladie de cœliaque, il n'y a pas très longtemps. Et j'ai été étonné en fait, de la violence des échanges. Ils ne sont pas cool du tout en fait. Et je me suis dit, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas très heureux. Bon, après, je ne généralise pas, hein, mais le peu que j'ai rencontré n'était pas forcément super cool. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une relation entre leur maladie et leur cerveau ? On peut imaginer que oui, puisqu'en plus, dans l'intestin, vous avez beaucoup de neurones aussi. De toute façon, que vous le vouliez ou non, tous vous qui êtes ici, vous êtes intolérants au gluten. Tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas intolérant au gluten, sauf que vous n'allez pas le manifester de la même manière. Il y en a qui vont le manifester en étant agressif, colérique, ou en dormant mal, tout simplement, alors qu'ils le digèrent. Ce n'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère. Ça, c'est très important à comprendre. Le blé d'aujourd'hui est totalement incompatible avec notre biologie. Incompatible. On va y revenir, effectivement, tout à fait. Et puis, c'est dans votre intestin aussi que vous avez le microbiote, votre fameuse flore intestinale, qui est super importante. Donc ça, pareil, on peut en parler des heures, c'est pas le but ici, mais on se rend compte, les dernières études, en fait, plus ça va, plus on se rend compte que le microbiote, c'est un facteur extrêmement important, en fait, de votre état de santé. Et d'ailleurs, je crois que Marion, tu t'en parles dans un futur bouquin, je crois, entre-temps. Oui, je vais sortir un bouquin en novembre chez Thierry Soucard, qui va s'appeler La paléobiotique, où là, le microbiote, vous allez bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, etc. Et j'ai mis 3 phases d'alimentation en fonction justement de votre microbiote, parce que nous avons tous un microbiote différent. Et notre flore intestinale va accepter, va avoir des tolérances que d'autres n'auront pas. Et ça va vous permettre, je dirais, de cheminer vers la paléo d'une façon plus souple. Voilà. Donc ça s'appellera la paléobiotique.